Billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fidèles auditeurs de spécial Ramadan, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau numéro de spécial Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler des réalisations qui ont été faites par WAF BID Guinée dans notre pays. Et pour parler de ce thème aussi important, nous sommes avec des invités qui ne sont pas nouveaux sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Al-Hassan Ba. Il est le directeur exécutif adjoint, il est chargé de projet programme. M. Kaba Sadamoudou, directeur exécutif adjoint également. Cette fois-ci, il est chargé de l'administration des finances et du patrimoine. Alors, M. Kaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Voilà, M. Kaba, la toute première question. Aujourd'hui, vous êtes le directeur exécutif adjoint chargé de patrimoine, de finances et de l'administration. Nous allons parler de réalisations faites par WAF BID Guinée dans notre pays, la République de Guinée. Avant de rentrer dans le but du sujet, alors c'est quoi, quel est l'historique de WAF BID Guinée? Ok, merci beaucoup mon frère. Auparavant, permettez-moi de souhaiter un bon Ramadan à tous les fidèles musulmans au nom du WAF BID Guinée. Ouais. Parce que, comme vous le savez, c'est un grand mois pour tous les musulmans de Guinée. Et il faut le reconnaître, le Ramadan est très très difficile. Il faut avoir un bon moral, il faut avoir un bon état de santé, et il faut avoir des moyens pour le faire. Donc je souhaite vraiment un bon Ramadan à tous les musulmans. Que Dieu nous aide à pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Donc pour revenir à votre question, il faut dire que le WAF BID Guinée c'est une institution caritative. Comme vous voyez, c'est un mot composé de WAF, BID et Guinée. Le WAF, c'est un mot arabe dans le droit islamique musulman. C'est une, disons, on pourrait dire, il fait partie de ce qu'on peut dire comme étant une sunna du prophète, paix et salut sur lui. À l'époque du prophète, il avait parlé de ce WAF pour permettre de venir en aide aux plus nécessiteux. Donc simplement, il faut dire que le WAF, il s'agit de faire fructifier un bien, meuble ou immeuble, et prendre le bénéfice de ce bien pour le donner aux plus démunis. Autrement dit, quand vous prenez un exemple concret, prenez par exemple un véhicule, vous achetez un véhicule, vous le mettez en location, il fonctionne, il travaille. Le bénéfice que vous avez de ce véhicule-là, vous prenez uniquement ce bénéfice et vous le donnez aux pauvres. D'accord? Donc le véhicule lui-même, sa source, son capital est toujours préservé. Pour revenir au WAF BID Guinée, nous avons deux immeubles que nous avons construits grâce à l'État guinéen et au WAF BID Guinée et à la BID, à la Banque islamique de développement, qui depuis 1996, en accord donc avec l'État et la BID, il a été décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le WAF BID Guinée. Ainsi, en 1997, c'est-à-dire une année plus tard, l'Assemblée nationale a fait prendre une loi pour protéger cette ONG, parce qu'il s'agit d'une ONG importante. Il faut préserver les biens de cette association caritative. En 1998, l'État guinéen et la Banque islamique de développement ont signé un accord pour réellement mettre sous forme cette ONG. Et l'État a offert un terrain de 6000 m² et la Banque islamique de développement a offert 5 millions de dollars. Avec cet argent et cet espace, on a pu construire deux immeubles que vous avez derrière vous là, une résidence, et des bureaux. Et donc c'est ce que le WAF, après 98, donc on dirait en 2005, a fini de réaliser et a maintenant mis ces habitations là en location. Et nous avons commencé à recueillir les premiers fonds seulement en 2006. Voilà, je rappelle que le WAF, c'est un concept purement islamique. C'est tiré du verset là où on a dit: vous n'aurez jamais le bin
c'est une récompense donc qui est dans le paradis tant que vous ne dépensez pas ce que vous aimez. Alors, monsieur, je me tourne vers monsieur Ba. Monsieur Ba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bienvenue dans cette émission. Alors, la deuxième question que je vais vous poser est de savoir quelles sont les réalisations que le WACF a faites depuis qu'elle a été installée en Guinée. Vous avez parlé, il y a Dr Kaba qui a parlé de 98 et des réalisations qui ont commencé depuis les années 2000. Merci. Alors, quelles sont les réalisations qui ont été faites par le WACF? Il y en a beaucoup, mais d'abord, avant tout, permettez-moi moi aussi à mon tour de souhaiter un très beau Ramadan à tous les musulmans du monde. Et aussi, je voudrais compléter un peu M. Kaba. D'accord. Le WACF, c'est vrai, c'est une sunna du prophète qu'il a pratiqué et a recommandé de pratiquer. Je voulais faire ce petit rajout. Merci. Concernant le WACF BID Guinée, comme il le disait tantôt, c'est une organisation caritative à caractère éducatif, essentiellement axée sur la formation. Même la construction des infrastructures et autres accompagnements sont dérisoires par rapport à la formation. Et depuis que le WACF est entré en service, si on peut parler comme ça, on a eu beaucoup de réalisations. On a fait beaucoup de formations, on a fait des réalisations dans presque toutes les régions du pays, dans tous les 7 gouvernorats, y compris la région administrative de Conakry. Et cela se matérialise très souvent par l'octroi de bourses au niveau master à l'extérieur ou dans les institutions nationales, l'appui au système, aux institutions d'enseignement, notamment l'informatisation, la création de centres informatiques dans toutes les grandes universités publiques du pays. C'est un programme qui s'était étalé à l'époque sur 3 années. Il y a aussi la construction d'infrastructures, notamment des écoles primaires, la rénovation de lycées, collèges et la construction de foyers coraniques. Donc, depuis sa mise en service, quand même, le WACF a beaucoup apporté, d'où l'idée qui a amené à vouloir procéder à l'extension de nos infrastructures. C'est satisfait des premiers résultats du WACF que, encore une fois, le gouvernement guinéen et la BID se sont engagés pour procéder à l'extension du patrimoine du WACF. Mais cette fois-ci de façon un peu différente. Parce que si cette fois-ci le gouvernement donne le terrain, de l'autre côté, la Banque islamique finance la construction mais sous forme de prêt à rembourser. Alors que les 2 premières infrastructures, le terrain a été donné, le financement était aussi donné de 5 millions de dollars. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci. Alors, vous avez entendu, M. Kaba, concernant ces bourses d'études, qui bénéficie de ces bourses? Ok, merci. Les bourses s'adressent à tous les Guinéens, aux plus méritants et aux plus nécessiteux. Donc il faut être brillant, il faut avoir des parents qui n'ont pas les moyens pour supporter par exemple vos études, ou si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas la capacité financière de supporter vos études. Mais dans un premier temps, il faut être meilleur, il faut être de bons étudiants. D'accord. Voilà. Ce sont les 2 premiers critères essentiels. D'accord. À l'intérieur du pays, quelles sont les infrastructures que vous avez réalisées? Est-ce que ce sont des écoles ou bien ce sont des mosquées? Comment ça se fait? Bon. J'ai commencé par vous dire que le WACF, c'est une institution caritative à caractère purement éducatif. Ce qui fait qu'on ne construit pas de mosquées. Les gens ont du mal à comprendre, mais c'est ça la réalité. On vient suppléer les manquements de l'État dans le système éducatif. Comme les écoles. On construit des écoles quand c'est nécessaire, mais comme je vous ai dit, fondamentalement, on s'occupe de formation. Si je peux vous citer quelques exemples de réalisations qui ont été faites par le WACF quand même. Allez-y. Vous avez la rénovation du lycée Alpha Yaya de Kankan. Il y a la construction d'une dizaine d'écoles primaires dans la région de la Haute-Guinée. On a des écoles primaires à Kissidougou, Gekedou,
Zérékoré, il y a eu une rénovation d'école. Et actuellement, on est en train de construire une école primaire de 3 classes à Lola. C'est à Diawassou. Du côté du Fouta aussi, ou la région de la Moyenne-Guinée, nous avons plusieurs infrastructures. Il y a une école primaire à Mali, il y a un foyer coranique à Koubia, il y a un autre foyer coranique à Bamikouré et à Bourwal Tapé, et plusieurs autres écoles primaires, je crois, une à Tougué. C'est ça. Est-ce que ce sont des écoles d'enseignement général ou bien des écoles de franco-arabe? La conditionnalité, ça peut être d'enseignement général franco-arabe, mais la principale condition, il faut que ce soit une école publique. Non. On ne peut pas, le WACF ne peut pas construire une école, donner en exploitation à quelqu'un qui ferait payer par exemple les enfants. La première condition, il faut que ce soit une école publique, construite dans un domaine public. Et normalement, tout ce que nous faisons comme infrastructure, on le donne en fait au gouvernement guinéen. Et c'est pour ça que chaque année, normalement, le WACF signe en tant que bailleur une convention de financement avec le ministère de la Coopération pour dire que cette année, nous venons et nous mettons à la disposition de l'État tel nombre d'infrastructures avec le coût et ainsi de suite. Il en est de même pour les bourses de formation aussi. Donc nous venons nous substituer au manquement de l'État en certains endroits. Et quand vous construisez les écoles, c'est l'État qui envoie le personnel. C'est l'État qui envoie le personnel. C'est l'État qui meuble l'école. Voilà, c'est effectivement. D'accord. Alors, Monsieur Kaba, à votre avis, est-ce que ces réalisations ont eu des impacts sur la vie du citoyen guinéen? Absolument. Comme vous l'a dit tout à l'heure mon collègue, dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée, nous avons construit plusieurs écoles primaires et plusieurs écoles franco-arabes et des foyers coraniques également. C'est au vu de tout cela que depuis 2011, on a entrepris avec la BID et l'État guinéen de construire un second WAF qui va permettre de multiplier nos revenus par près de 15. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de besoins et on n'arrive pas à faire face à tous ces besoins-là. Donc pour aller de l'avant, on va pouvoir peut-être multiplier ce que nous gagnons par an par près de 15. Actuellement, on gagne autour de 1 million de dollars. Voilà. Donc imaginez 15 millions de dollars qu'on peut avoir par an. Et selon nos tests, nous avons obligation d'investir en sadaka pour les personnes les plus démunies, 50% de tout ce que nous recevons, 30% pour tout ce qui est amortissement de nos biens et 20% pour le fonctionnement. Donc c'est ce que je pouvais dire. D'accord. Monsieur Ba, on sait aujourd'hui le plus grand projet de WACF est la réalisation de ces tours que nous voyons ici. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres projets d'implantation de WACF, c'est-à-dire comme des antennes dans les régions administratives? Bon, je crois que fondamentalement, la loi 97/AN fixe les dispositions générales pour quiconque voudrait créer un WACF par République de Guinée. Et singulièrement le WACF BID Guinée. Et c'est pour ça qu'on vous parle de la loi et de l'accord de création du WACF, sous sa forme organisée actuelle. Le WACF qui est là n'est pas forcément destiné à être le prélude à la création d'autres WACF. Ça, c'est géré par la loi. Le WACF BID Guinée, c'est une entité créée par deux organisations, je veux dire l'État guinéen et la BID, que les 2 organisations gèrent au bénéfice du système éducatif guinéen. Et c'est pour ça que le conseil d'administration du WACF est composé paritairement par des représentants de la BID et des représentants du gouvernement guinéen, à raison de 3 de chaque côté. On a 6 administrateurs. Et actuellement, la présidence est assurée par la Guinée et la vice-présidence par la BID. D'accord. Peut-être rajouter à cela, pour répondre précisément à votre question. Actuellement, on n'a pas d'antenne à l'intérieur du pays. C'est pratiquement, on peut dire maintenant qu'on a environ 12 années d'existence à peu près. Et lorsque je pense qu'après les 3 ans de réalisation de cet édifice, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de moyens et en ce moment, on va beaucoup plus s'étendre à l'intérieur du pays parce que le besoin se fera sentir pour pouvoir intervenir beaucoup plus efficacement. Mais à date aujourd'hui, on n'a qu'un siège à Conakry composé de 2 immeubles que nous gérons. Voilà.
D'accord. Maintenant, pour la construction de ces tours, Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet, comment il est en train d'évoluer? Avec beaucoup de plaisir. D'accord. Donc, le projet dénommé Cité WAP City est composé de 4 composantes. Vous avez un centre commercial à la base qui fait environ 12 000 m², et duquel émergent 3 tours distinctes. Vous avez une tour dédiée au bureau qui fait, je crois, 17 étages. Une tour dédiée aux appartements-services qui fait 20 étages. Et une dernière tour qui est dédiée au bureau qui fait 18 étages. La surface bâtie totale est de 53 000 m² pour un coût de financement de 76,3 millions de dollars, y compris la valeur du terrain, tout ce qui a été fait comme étude, ce qui fait qu'à proprement parler, il faut le dire, aujourd'hui nous avons un contrat qui tourne autour de 46 millions pour la construction d'édifices magnifiques. D'accord. Et le délai d'exécution, est-ce qu'il y a Le délai d'exécution est, disons-le tout nettement, de 48 mois. Parce que normalement, si on réalise le projet en une phase, en un trait, ça prend 36 mois. Mais vu certaines conditionnalités de financement, notamment liées au financement de l'APIF, qui est sous forme d'istisna, il y a une exigence de finaliser la première phase. C'est quoi la première phase? C'est les 3 premiers niveaux, y compris le parking. Une fois que cette partie du projet est finalisée à 100%, on procède maintenant au financement de la deuxième phase à travers le Fonds de solidarité islamique pour une partie qui a déjà reconfirmé sous condition de finaliser correctement la première phase des travaux. Donc, la première phase va durer 24 mois et la deuxième phase prendra aussi 24 mois. D'où le délai total de 48 mois. Alors, M. Kaba, comment tout cela sera géré, c'est-à-dire à la fin de la construction? Comment vous, les administrateurs, vous comptez gérer? Ça, c'est la première, ou bien la toute première question d'abord, c'est de savoir, est-ce que vous allez attendre la fin des travaux pour commencer à faire fonctionner, ou bien vous fonctionnez par exemple le parking qui va finir, et puis ça continue? Voilà, merci. Il faut dire qu'avant que ces travaux finissent, pour parler déjà de marée, pour pouvoir prendre contact avec des personnes qui pourraient être amenées à gérer, parce qu'il s'agit quand même d'un édifice qui va changer le visage de la capitale. De la capitale guinéenne. Voilà, ça c'est sûr. Donc il faudra donc chercher un gestionnaire à qui l'OAF va confier la gestion de cet édifice, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'extraordinaire, de grand. Donc il faut vraiment des professionnels pour pouvoir rentabiliser cela. Mais rentabiliser cela en fonction des objectifs du WACF. Donc comme on veut nous aider, le pays aider, on ne fait pas que du business pur. On aide surtout les personnes en difficulté. Donc ça veut dire que nos coûts en général vont être moindres par rapport au marché. Donc on va remettre à un monsieur à qui on va convenir de quelque chose qui pourrait être à l'avantage de tous les Guinéens. Et en fonction des différentes directives que le conseil d'administration va donner à la direction exécutive qu'est le WAFMID Guinée. D'accord. Bon, pour la location, peut-être je n'ai pas entendu parler des logements sociaux. Est-ce que des particuliers peuvent loger? Oui, monsieur Ba. En fait, actuellement, sur les 2 immeubles que nous avons des particuliers qui y logent. Nous avons des particuliers qui ont pris des appartements pour en faire des bureaux. Des particuliers qui occupent des bureaux. Bien. La notion de logements sociaux, c'est autre chose. Ce n'est pas dans la vocation du WACF. Comprenons-nous très bien. D'accord. Nous avons un patrimoine immobilier que nous essayons de fructifier et normalement, les revenus que si c'est un individu qu'il prenait, il mettait en poche, la loi nous l'interdit. On dit non, les revenus ici des loyers, vous avez une obligation de les orienter dans le secteur éducatif essentiellement, à raison de 50% des recettes. Et vous avez une autre obligation, c'est de mettre de côté les 30% qui constituent le fonds d'amortissement. Et vous ne fonctionnez qu'avec 20%.
D'accord. Donc, c'est vrai que nous sommes dans le domaine social, mais en fait, c'est beaucoup plus en termes de, pas en termes de fourniture de logement, de ceci ou de cela, mais en termes d'aide aux personnes nécessiteuses. Voilà. Vulnérables. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Kaba? Non, je pense que c'est tout. Non, je n'ai pas grand-chose. D'accord. Voilà. Maintenant, une fois que vous finissez, parce que certains vont prendre pour faire le bureau, comment se fera le loyer? Est-ce que ce sont les prix que l'État qui va fixer les prix ou bien c'est le conseil d'administration qui fixe les prix de location? Vous savez déjà, peut-être, j'avais pas démarré. Si je peux aider, c'est le marché qui va fixer. Voilà. C'est le marché. C'est en fonction du temps. Voilà, non, c'est le marché. Si au jour de la mise en service du nouveau complexe, le mètre carré est à 1 milliard de francs, on mettra le mètre carré à 1 milliard de francs. S'il est à 0 francs, on le mettra à 0 francs. Voilà, okay, donc c'est le marché qui va fixer le prix. Voilà. D'accord, vous avez parlé, c'est effectivement la formation que vous allez donner aux nécessités, surtout aux plus démunis. Mais est-ce que également vous financez des formations universitaires et puis au-delà pour peut-être ceux qui veulent aller pour faire les masters, les doctorats? Est-ce que vous financez ça? Bien sûr, mais il faut peut-être préciser, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, pour l'instant nous sommes dans le secteur éducatif. Quand on va passer au second WACF, notre patrimoine va s'agrandir un peu plus et les tests nous autorisent désormais à nous orienter vers l'humanitaire et vers tout ce qui est santé. Parce que les revenus vont être beaucoup plus importants. D'accord. Donc nous finançons tout ce qui est master, peut-être doctorat, mais pour les besoins de notre pays en général, on se rend compte que c'est des formations très utiles, genre avoir de bons mécaniciens, avoir de bons menuisiers qui peuvent servir. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on peut regarder et orienter vers là-bas. Mais cela se fait surtout en concertation avec les directives du conseil d'administration. Et de plus en plus, on essaie de favoriser vraiment cette tendance-là. D'accord. Oui. Comme on en a parlé en off, je crois. Essentiellement cette année, nos bourses sont orientées vers l'enseignement technique et professionnel. Santé, éducation et nouvelles technologies de l'information. Et on a aussi une dizaine de bourses pour le supérieur, mais seulement en Guinée. Mais les années passées, nous avons amené des boursiers en Tunisie, au Sénégal, un peu partout en fait, en Malaisie. Nous avons actuellement des étudiants qui évoluent dans ces pays. Et on a plusieurs perspectives. C'est par manque de moyens que le WACF aujourd'hui, cette année, n'a pas recruter des étudiants pour l'extérieur. Il y a une bonne raison à cela, c'est que nous avons une des composantes de ce projet, le contrôle technique que nous devons nous-mêmes financer. Bon, cela dit, on a, comme je le disais, des perspectives. Récemment, on a reçu ici une mission de la division des bourses de la BID. Et cette mission nous a rendu visite, elle était très enthousiaste à l'idée de voir avec peu de moyens ce que le WACF a pu réaliser en matière de formation et autres. Et à l'issue de la visite, ils nous ont proposé un protocole d'accord qui va beaucoup favoriser le WACF, parce qu'à travers la BID, ils vont nous ouvrir les portes de beaucoup d'institutions d'enseignement dans les pays de la sous-région, mais du monde également. Parce qu'on peut parler de Malaisie, de Tunisie, de Maroc, de Turquie, beaucoup d'autres pays. Nous serons ouverts. Et la condition serait que si le WACF donne 10 bourses, la BID aussi donne également 10 bourses. 10 bourses, d'accord. Le bénéfice, c'est pour les Guinéens. Parce qu'au lieu d'avoir 10 boursiers, on aura eu 20. D'accord. Ça, c'est l'aspect juste qui se dessine entre la division des bourses du groupe de la BID et le WACF. Oui, je pense que vous avez quelque chose. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. On devrait parler des perspectives, mais M. Ba a commencé. Est-ce que vous avez il y a d'autres perspectives également de WACF BID Guinée?
Bon, les perspectives de WAF BID Guinée, comme vous l'a dit, vont s'inscrire dans l'agrandissement de notre patrimoine. Ouais. Ça, c'est le grand projet. Voilà, le grand projet. Donc, vous imaginez, avec une enveloppe financière de plus de 15 millions de dollars, ce qu'on peut avoir à financer. Donc, en ce moment, on pense vraiment pouvoir nous investir au maximum. Les efforts sont orientés vers la réalisation de ces tours. Absolument. 70%. Ah, 70%. Aujourd'hui, oui. Alors, je commence par vous, Monsieur Alassane Ba. Oui. Quel est le message que vous avez aujourd'hui à lancer à l'endroit de nos millions de téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui suivent spécial Ramadan qui est vraiment sponsorisé par WAF BID Guinée? Je souhaite à nos millions de téléspectateurs et d'auditeurs un très bon Ramadan et que la fête nous trouve dans de bonnes conditions. Amen. Merci. Monsieur Kaba Sadamoudou, vous avez un mot à lancer avant qu'on clôture cette émission? Voilà. Merci. Moi, c'est pour dire à tous les fidèles téléspectateurs, particulièrement aux fidèles musulmans, que nous avons des raisons de plus de nous enorgueillir de notre religion, parce que le mois de Ramadan vient nous rappeler que nous avons une grande religion et que nous devons en être fiers. Vous voyez, c'est un mois aujourd'hui qui demande à tout le monde de partager aux plus nécessiteux, de penser aux plus nécessiteux, ceux qui ont plus de moyens, de penser à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont malades, de penser à ceux qui sont malades. Vous voyez, cette fraternité et cette entraide, et même pour ceux qui ont des très grands moyens, on se rend compte aujourd'hui que lorsque vous jeûnez, après le mois de carême, en général, votre état de santé se trouve encore meilleur. Et mieux encore que tout cela, vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, parler d'entraide. Je ne sais pas si on peut parler d'une meilleure chose que ça, d'entraide, de fraternité, de partage en un mot. Donc cela est une grande fierté que je ressens que l'islam apporte à tous les musulmans. Et pour nous, c'est vraiment une occasion pour nous de mieux vivre notre islam, pour que nous partageons mieux ce que nous avons, pour que nous acceptions, nous soyons plus tolérants dans tout ce que nous faisons, parce que c'est aussi ça l'islam. C'est aussi ça l'islam, d'être tolérant. Et c'est aussi, nous prions pour vous et nous demandons à Dieu qu'il exauce nos prières afin qu'on réalise ce grand projet, ces 2 tours qui vont entrer dans 3. Merci pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens guinéens de façon générale. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, une émission spéciale à Ramadan dans ce nouveau numéro. Nous avons reçu pour vous M. Alassane Ba, il est le directeur exécutif adjoint chargé des projets et programmes. Et donc, M. Kaba Sadamoudou, il est directeur exécutif adjoint chargé de l'administration des finances, du patrimoine. Mesdames et messieurs, une fois encore, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي